hivernage total. L'hivernage d'une piscine se fait le plus tard possible, fin octobre, début novembre, pour éviter le développement d'algues et dès que la température de l'eau est inférieure à 12 degrés. Il existe deux façons d'hiverner une piscine. L'hivernage partiel, dit actif, qui est à privilégier, plus facile et moins coûteux, particulièrement adapté en présence de volets roulants ou d'un abri. Et l'hivernage total, dit passif, qui est généralement choisi pour les zones particulièrement froides ainsi que pour les résidences secondaires. Faire un dernier nettoyage de bassin avec le robot ou le balai manuel. Contrôler et ajuster si nécessaire l'équilibre de l'eau et procéder à une chloration choc, 20 pastilles pour 50 m3 d'eau, filtration en fonctionnement pendant 24 à 48 heures. Puis couper les alimentations électriques de la filtration et de ses équipements. Disjoncter l'interrupteur différentiel pendant toute la durée de la période hivernale. Fermer les vannes, démonter le bipass si équipé de cette option et sortir la pompe. Veillez à bien conserver les joints avec la pompe et la vider de son eau. Et la mettre dans un endroit sec et hors gel. À l'aide d'une clé à pipe, faire tourner la turbine 1 à 3 fois pendant l'hivernage. Profitez de la période hivernale pour faire un check-up de la pompe de filtration. Aspirez le local, entreposez les tuyauteries et fermez la filtration avec ses couvercles. Et fixez avec les vis dédiées. Dans le cas d'un groupe en cavalier, il est possible de le retirer et de le stocker à l'abri. Pour les bassins équipés d'une pompe à chaleur, dévissez les tuyaux afin de la vider de son eau. Remettre les joints, puis les tuyaux en place sans serrer complètement. Et laisser les vannes ouvertes. Purger les réseaux hydrauliques vers le local technique. Dans le cas d'un électrolyseur, après avoir éteint l'alimentation, allez dans le local technique ou à l'embranchement de la pompe à chaleur, dévisser les cosses de la cellule, déconnecter le câble d'alimentation et revisser les écrous. Retirez la cellule et détartrez si nécessaire. Positionnez le bouchon dédié et conservez la cellule d'électrolyse dans un endroit sec pour une plus grande longévité. Baissez le niveau d'eau à 35 cm en dessous de la ligne d'eau pour les piscines équipées d'un filet ou d'une bâche d'hivernage non sécuritaire. Mettre en place les flotteurs d'hivernage en diagonale ou en L si le bassin est supérieur à 50 m3. Bien tendre la sangle et attachez-la sur les fixations au sol. Versez le liquide d'hivernage le long des parois. Puis mettre en place la bâche d'hivernage. Pour les piscines équipées d'une couverture d'hivernage sécuritaire souple ou automatique, le niveau devra rester intact pour garder la fonction sécuritaire. Protégez les volets avec une couverture ProCover pour éviter les incrustations de feuilles et la photosynthèse au niveau de la ligne d'eau. Pour une couverture à barre, dépliez-la à l'aide de la sangle. Bien la tendre et fixez-la au point d'ancrage en commençant par le centre puis aux extrémités, de façon à ce qu'elle ne laisse pas passer la lumière. Bien déneiger en cas de forte chute de neige. L'hivernage total est maintenant terminé.